Salut les amis, soyez les bienvenus. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la quatrième vidéo de cette playlist des formations consacrées à HTML et CSS. Et aujourd'hui on aura la possibilité de découvrir le rôle de l'annotation et l'utilité des commentaires en HTML et en CSS. Donc sans plus tarder, let's go. Donc soyez les bienvenus encore une fois de plus. Donc comme on l'a dit dans le titre, aujourd'hui on aura la possibilité de découvrir l'annotation. Alors tout simplement il faut savoir que l'annotation permet de faire la lecture visible du code. Donc c'est la manière d'organiser son code, de bien structurer afin que le contenu soit visible. Voilà, donc en tant que programmeur on doit savoir comment gérer, comment structurer et comment bien organiser son code pour que le code soit vraiment lisible. Maintenant, pour cela, on va éclaircir tout cela avec des exemples concrets. Alors les amis, pour cela, on va juste récupérer notre éditeur de texte Notepad++. À partir de là, j'ai d'abord créé un fichier HTML et on va juste taper la structure minimale qu'on a dit. On commence d'abord par le type de document qui est doctype HTML. Après, maintenant, on a l'élément HTML. On ferme rapidement l'élément HTML. Attention. Voilà. Donc à l'intérieur de l'élément HTML, on a maintenant l'élément head. On referme l'élément head. Et après maintenant on a le body qui constitue maintenant le corps de l'élément HTML. Donc si vous voulez maintenant on a un deuxième élément qu'on appelle footer et on ferme maintenant la balise footer. Voilà. Donc à partir de là ici on a l'intérieur de l'élément head, on a les titles, donc le titre qu'on ferme rapidement title. Donc on n'a pas besoin maintenant des balises méta. Pourquoi? Tout simplement ici parce que l'encodage par défaut, je pense encoding, donc c'est UTF-8, donc on n'a pas besoin maintenant des balises méta. Donc par préférence vous pouvez maintenant le mettre en UTF-8. Le choix vous revient. Après cela ici, si je mets par exemple un contenu dans le body, parce qu'on a dit c'est le body qui va représenter tout ce qui va être affiché maintenant dans notre page web, c'est le body qui s'occupe de cela. Par exemple, si je mets d'abord H1 et je ferme rapidement H1, donc la règle à ne pas oublier, on a vu maintenant la semaine passée maintenant, lorsqu'on ouvre un élément, on s'assure maintenant de fermer l'élément. Voilà. Après maintenant H1, je peux dire ici le titre, on va dire ici annotation en HTML, donc j'enregistre. Voilà, donc maintenant lorsqu'on le lance, automatiquement on a une notation en HTML. Donc là il n'y a rien de bien compliqué ici, juste on a écrit la structure minimale de l'HTML. Maintenant on a dit l'annotation, ça permet de bien structurer son code pour que le code soit visible. Par défaut vous avez le choix, donc on pouvait écrire notre code de cette manière. Par exemple ici, on va juste supprimer ça aussi, l'espace. Donc de là aussi l'espace. Ici aussi on va supprimer l'espace. Donc on pouvait absolument les mettre maintenant sur la même ligne. Ça ne va absolument rien changer maintenant au programme. Si on le met sur la même ligne, il peut y avoir des alternations. Voilà, il peut y avoir des ambiguïtés. Ça sera vraiment difficile pour quelqu'un d'autre de faire la lecture de ce code. Par exemple ici, notre title, je vais mettre par exemple ici annotation encore. Voilà. Et lorsque j'actualise maintenant ma page, automatiquement on a un autre titre qui est annotation, ça ne va absolument rien changer. Donc à partir de là, dans l'élément body, on avait maintenant imprimé l'élément H1. De la même manière, après H1, je peux écrire maintenant un second élément. Par exemple, je mets P comme paragraphe et je m'assure maintenant de fermer maintenant la balise P.
Donc à l'intérieur de cette balise, je vais mettre par exemple code illisible. Voilà. Donc maintenant code illisible. Et lorsque je viens maintenant sur ma page et que j'actualise, on a bien maintenant code illisible. Donc vous avez maintenant cette possibilité d'écrire vos codes, mais je ne vous recommande pas, tout simplement parce que ça sera vraiment très difficile de se situer rapidement. Ça sera vraiment compliqué. Voilà, donc la méthode par défaut, on vous dit maintenant d'écrire maintenant vos codes comme la première fois on a vu. Maintenant pour cela, pour éviter ce genre d'erreur, donc je vous fais savoir, vous n'êtes pas obligé maintenant d'écrire de cette manière alors que ce n'est même pas recommandé. On va simplement écrire de cette manière. Après maintenant title, on revient à la ligne. Donc on ferme maintenant l'élément L. Maintenant le produit sur la même ligne. Maintenant H1 aussi sur la même ligne. Et maintenant B aussi sur la même ligne. Voilà. Donc après cela ici, on a aussi la tabulation. Donc à chaque fois que je repasse sur une nouvelle ligne, je me mets maintenant sur une nouvelle tabulation. Vous n'êtes pas obligé maintenant de vous mettre à chaque fois sur une nouvelle tabulation, mais encore une fois de plus, ça fait partie du principe de l'annotation. Donc ça c'est la première partie de l'annotation. Donc maintenant la seconde partie de l'annotation ici, j'ai écrit annotation en HTML avec le titre H1. Donc j'avais la possibilité aussi de revenir sur la même ligne ici. Encore une fois de plus de revenir sur la même ligne. Et lorsque maintenant j'actualise, on fait CTRL S, on va actualiser. Après maintenant on aura le même code. Il va rien changer ici, même si on n'est pas sur la même ligne, c'est juste question de préférence. Donc vous avez le choix. Donc un second exemple, par exemple ici, donc je mets un paragraphe, on ferme maintenant l'élément P. Donc à l'intérieur de l'élément P, on peut absolument revenir maintenant sur une nouvelle ligne et taper maintenant le contenu. Donc je mets par exemple code code lisible. Voilà. Et je fais CTRL S. J'actualise ma page, on a bien maintenant code lisible. Donc ça ne va absolument rien changer. Donc vous avez deux possibilités. Soit maintenant vous écrivez vos codes de cette première manière en les mettant maintenant sur la même ligne, ou encore vous écrivez maintenant vos codes sur des lignes différentes. Voilà, vous avez ces deux possibilités. N'hésitez pas à me poser vos questions sur les commentaires. Après cela, la deuxième partie de cette vidéo, on a dit les commentaires. Donc les commentaires permettent dans un premier temps de guider l'administrateur du site. L'administrateur du site, ce n'est d'autres personnes que nous-mêmes qui créent le site. Donc on commande nos codes, par exemple si on a des centaines de lignes. Maintenant pour se situer rapidement, par exemple si on a des classes, des méthodes, des fonctions qu'on va le voir maintenant dans la formation consacrée à JavaScript, Inch'Allah. Donc si on a des centaines de lignes, il faut vraiment commenter son code parce que ça permet maintenant de se situer rapidement. D'accord, donc maintenant dans un second temps, ça permet de guider l'utilisateur du site. Donc l'utilisateur, c'est maintenant ceux qui partent sur votre site auront accès aussi à votre code source. Donc on commande le code maintenant pour guider l'utilisateur. Maintenant pour ceux qui souhaiteraient faire la lecture maintenant de notre site. Et maintenant dans un dernier temps, donc les commentaires ne sont pas interprétés par le navigateur. Voilà. Donc les commentaires sont inaperçus et ne sont pas traités par l'éditeur de texte. Donc voyons cela avec des cas précis. Par exemple ici, pour commenter en HTML, on met signe inférieur, point d'exclamation, tiré, tiré. Donc à partir de là, je vais écrire je suis un premier commentaire. Voilà. Et maintenant on termine avec tiré, tiré. Maintenant signe supérieur. Des commentaires sur un premier ligne ou encore sur beaucoup de lignes, ça revient à la même chose. Donc on fait signe inférieur, point d'exclamation, et on va juste écrire je suis, par exemple, un nouveau. Je reviens à la ligne commentaire sur plusieurs lignes. Voilà, et je termine avec tiré, tiré supérieur. Donc ça c'est la règle d'or à ne pas oublier. Donc ça revient à la même chose en HTML, les commentaires sur une seule ligne ou encore les commentaires sur beaucoup de lignes. Donc faites énormément attention aux commentaires.
parce que vous ne pouvez pas vous permettre maintenant d'écrire certaines choses dans les commentaires, vu que maintenant nos codes sources seront visibles par les utilisateurs du site. Donc un exemple de ça, j'enregistre CTRL-S, j'actualise maintenant ma page et à partir de là, si je fais clic droit, on va juste afficher maintenant les codes sources. Donc afficher les codes sources et automatiquement maintenant l'utilisateur aura la possibilité de voir tous les codes sources de notre site web. Donc avec aussi les commentaires. Donc les commentaires seront bien visibles mais ne seront pas traduits par le navigateur. Alors les amis, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Je vous ai montré tout ce que j'avais prévu dans ce chapitre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Partagez sur les différents réseaux sociaux pour faire profiter maximum de gens. Voilà, donc on se dit à la vidéo prochaine. Jusque là, prenez soin de vous. Bye bye.